Bonjour à tous. Alors vous le savez, j'ai fait plusieurs fois mes adieux au musical, mes adieux à la vie politique, on va dire, citoyenne. Et toujours avec le même constat, qui me fait passer pour un arrogant et qui pourtant est vérifiable. Quand on arrive trop en avance et qu'on n'a pas une légitimité derrière, eh bien on est méprisé, ignoré, boycotté, suspendu et psychiatrisé bien sûr, ça va avec. Donc, malgré tout mon second degré et mon humour, je vous avoue que j'ai une rage, si vous saviez. Ça fait 4 ans que je donne les solutions, ça fait 4 ans que mes analyses sont incassables, et avant-gardistes surtout. Vous savez, tous les 90% des petits militants de Reconquête, là, à l'époque, c'était les mêmes qui me faisaient la guerre quand je leur disais que le RN n'avait aucune chance et qu'il fallait construire autre chose. Et c'est marrant, je mettais même, je le répète parce que c'est quand même fou, je mettais même bien sûr Éric Zemmour, De Villiers, Mario Maréchal. J'avais fait un trombi en 2017, à une époque où tout le monde pensait ça complètement dingue d'imaginer un non-politicien et un nouveau mouvement qui allait pouvoir nous sauver. J'étais un fou. Alors après, et à cette époque-là, pareil, tous ceux qui l'ont rejoint, là, notamment les petits influenceurs de réseaux sociaux qui me boycottaient parce que j'avais des sources et ils disaient non, pas le recevoir, on peut pas lui donner la parole parce qu'il dit du mal du RN. Les mecs étaient tous au garde à vous pour le RN et aujourd'hui ils sont tous au garde à vous chez Reconquête. Ça me fait vraiment, je sais pas, ça me rager, il n'y a pas d'autre mot. Rager de voir que les gens sont des moutons. Rager de voir que ils ne voient pas ce qu'est l'entre-soi. Ils ne voient pas ce que sont ces castes qui les méprisent. Et ils restent au garde à vous. Ils ont peur de se faire remarquer sur les réseaux. Donc il ne faut pas suivre Walter Boujna ni EJL parce que ça brûle. Suspendu 29 fois. Signalé par 80% de gens qui pensent la même chose que moi. Vous imaginez la bêtise? Les gens, ils règlent leur compte. Il ne faut pas qu'il y ait une voix qui dépasse. Et pourtant, cette voix, elle a annoncé depuis le début, non seulement la création de Reconquête, les mêmes mots, la même ligne, enfin bref, pas revenir là-dessus. C'est sûrement un hasard. Demandez à Jean Messia. Mais c'est pas ça, à la rigueur, bon, c'est pas grave, je m'en fous, moi je suis pas dans la politique. Mais ce qui me tue, c'est que j'ai aussi depuis 6 mois, un petit peu avant qu'Éric Zemmour présente sa candidature officiellement, j'ai détaillé toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. J'ai détaillé toutes mes craintes. C'est-à-dire la crainte principale, c'est de d'arriver en disant je ne suis pas un politicien et de faire de la politique politicienne, de ne s'entourer que des narcs, que de politiciens et présenter un programme incantatoire qui ne change absolument rien à la Ve République. Il a fait tout ce que j'avais malheureusement anticipé comme erreur. Parce que tout tient en une phrase. Éric Zemmour n'est pas un outil du système. Il est vraiment sincère, il est motivé et c'est la dernière chance pour la France. Ça, je le retire pas. Simplement, il est du système. Il a évolué dans ce système d'entre-soi. Il a évolué dans ce système d'énarques, de petits médiatiques journalistes consanguins qui déjeunent ensemble à Paris 16e. Je schématise à peine. Donc, il est entouré de ces gens-là. Donc, il a absolument aucun contact avec le peuple normal, comme moi par exemple, les inconnus. Ça ne l'intéresse pas. Parce que dans sa formation, même dans son état d'esprit, il a raison, d'ailleurs les études c'est important, et Éric Zemmour, tu as raison. Le problème c'est que dans sa tête, les seuls compétents qui peuvent amener des idées, ce sont les énarques, les Sciences Po, les gens qui ont déjà un parcours, un background, un CV appartenant à cette caste. Eh bien moi je vous le dis encore, toujours dans l'ostracisation, c'est dommage, peut-être qu'un jour, quelqu'un parmi ces faux journalistes, parmi ces faux médias qui ne reçoivent que leurs petits amis façon de parler, eh bien peut-être qu'il y en a un qui prendra un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, et qui lira, qui écoutera tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit depuis 2017 chez EJL Citoyen. Et il va se demander, mais comment ça se fait que ce type, personne ne lui a donné la parole? Eh bien, ce type, on lui donne pas la parole parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il en a rien à foutre de l'entre-soi, parce qu'il va pas lécher le cul, je parle comme je parle, il va pas lécher le cul aux petits influenceurs des réseaux sociaux, ou aux petits journalistes, ou aux petites chaînes YouTube, là, reçois-moi, machin, il en a rien à foutre. Il pensait qu'il était dans un pays où il y avait quand même encore des rebelles, encore des gens de caractère, et il s'est aperçu sur les réseaux qu'il n'y a 99% que des moutons. Des moutons qui suivent le vent, des moutons qui veulent pas se faire remarquer, des moutons qui sont d'accord avec tout ce que je dis, enfin beaucoup, non j'exagère pas tous,
beaucoup de gens de notre camp, on va dire au sens large, le camp patriote, sont d'accord avec toutes mes réflexions, toutes mes analyses politiques depuis 4 ans, mais infoutu ni de diffuser, ni d'adhérer, ni d'aider à donner de la dimension à ce mouvement avant-gardiste qui était là avant les Gilets jaunes. Ça vous montre à quel point les gens ne sont capables que de suivre un troupeau, de suivre une vague. Et là, aujourd'hui, il y en a plein parmi vous qui m'écoutez là, et qui devaient dire, oh, on en a marre, celui-là, il répète toujours la même chose, c'est vrai, je répète toujours la même chose. Il y en a plein qui doivent se dire, bah oui, là, la campagne de Zemmour, où ça en est? Eh bien, comme prévu, Front républicain infâme, diabolisation infâme, tous contre lui, non seulement pour ses idées, enfin c'est pas vraiment des idées, pour sa ligne de réveil de la France, hein. Donc ça énerve, hein, puisqu'on a en face de nous quand même une caste une classe plutôt de mondialistes, européistes, progressistes, hypocrites, de soumis à l'islam, etc., de clientélistes. Donc face à ça, évidemment que Zemmour dérange. Et en plus, il a un peu le même truc que moi, sauf que lui, il a eu la chance d'être connu avant, c'est qu'il embête cette caste, parce que c'est pas un politicien, c'est un intrus. Donc tous ces gens-là, ils le supportent pas, ce type-là. Il me dit, mais comment ce mec-là, il est pas politicien, il nous écrase en termes d'audience, il nous écrase en termes de répartie, il nous écrase dans les débats, donc tout le monde est contre lui, c'était prévu. Et pour avoir... Et j'avais dit aussi évidemment qu'il avait déjà rassemblé le camp patriote. Les sondages sont complètement faux, je crois que vous le savez. Si Marine Le Pen est à 19%, je le dis encore une fois pour rigoler, je me fais curé ou rabbin. Et vous le savez, j'ai le choix. Donc évidemment que tout est fait pour que les gens disent ouais bon finalement Zemmour, faut pas voter pour lui, faut voter pour Marine Le Pen. Mais oui, le système attend que ce fameux duel prévu depuis 2017, hein, depuis le lendemain de l'élection. Donc évidemment que tout est fait contre lui. Et j'avais dit que la seule chance de Zemmour, c'est de créer un vrai tsunami. Et c'est d'assumer sa phrase « je ne suis pas un politicien ». Et ce n'est certainement pas de s'entourer de l'équipe d'énarques et de sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un programme purement incantatoire et purement politicien. Un programme en plus, comme je l'ai expliqué aussi, mais ça personne ne veut l'entendre, qui ne pourra pas être appliqué, même si par hasard il gagnait, il aurait 15 ou 20% à l'Assemblée nationale, ça je vous le garantis, et il ne pourrait pas appliquer son programme. Mais ça n'intéresse personne, hein, je parle dans le vide, c'est incroyable, mais c'est fou. Bon. En fait, les gens n'écoutent pas ce que je dis parce que j'ai pas la carte, hein, j'ai pas une chaîne avec des milliers d'abonnés, j'ai des comptes Twitter. Vous avez vu le compte Twitter là, 29e suspension, je reviens, les gens ils osent même plus me suivre, 70 followers. Mais je vous assure, c'est risible. Donc évidemment que son programme, il sert à rien. Et qu'il fallait amener un tsunami, une véritable idée, parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucune idée nouvelle dans le programme de Zemmour. N'importe qui aurait pu faire ce programme, n'importe quel politicien. Alors elle est où la promesse? Je ne suis pas un politicien. Elle est où? Eh bien il s'est fait embarquer dans un programme écrit par des énarques. Voilà. Donc, allons plus loin. S'il était arrivé avec une vraie proposition qui change la société, mais qui change notamment la Ve République, et notamment le mandat impératif, et toute la mécanique qu'il y a autour de JL, il aurait fait un carton. Parce que là, non seulement il aurait bien sûr eu le camp qu'il a actuellement, il a rassemblé les patriotes, la fameuse union des droites des citoyens, des électeurs, et ça je crois qu'il a réussi à le faire, bravo, mais il aurait eu en plus des abstentionnistes, qui aurait dit, ah ben enfin, ça c'est pas un politicien. Il nous propose quelque chose où vraiment il devient l'employé du peuple et pas un autocrate, un petit monarque. Parce que tout Éric Zemmour qu'il est, je l'aime bien, tout ce qu'on veut, mais dans ce système, qui vous dit que s'il est élu, il ne deviendra pas un petit autocrate comme l'autre, comme le Macron? Rien ne nous le dit. Nous on veut des garanties maintenant. Enfin moi, comme je suis un type exigeant, eh bien je veux des garanties. C'est comme ça qu'on a écrit le programme JL. Mais les gens, non. Les gens, ils aiment bien râler, mais ils sont incapables de construire. Ils sont incapables de se dire, on peut peut-être imposer quelque chose. Non, ils laissent parler le fou, qui défend pourtant leurs intérêts, mais non, ils pensent que c'est un ennemi, ils pensent que c'est un psychopathe, ils pensent que c'est qui cherche la lumière, alors que je suis dans l'obscurité depuis 4 ans. Je m'en fous de la lumière. Moi, je voulais donner des outils et des armes pour que nous gagnions. Pas pour me mettre en première ligne. Moi, j'ai pas une tête ni de futur député, ni de rien du tout. Mais le mépris, l'indifférence, c'est ça, quand on n'a pas la carte. Donc je le dis encore, Éric Zemmour, j'ai envoyé plein de mails, ils répondent même pas. Je suis adhérent pionnier pourtant, hein. Je suis même concepteur de Reconquête, si on voit dans le détail. Mais ils répondent pas. Et non, je suis pas dans la case, donc il y a toute cette petite... Je le répète, parce que c'est fou, quoi. C'est fou de voir la chute se passer au ralenti, quoi. La catastrophe arriver au ralenti et personne ne bouge. Je fais des tweets, des démonstrations, les mecs ils veulent pas diffuser. Oh là là, surtout pas, garde à vous, ne donnons pas une seule critique. Attendons la fin et la défaite. J'avais dit évidemment que les ralliements c'était de la poudre aux yeux, que les ralliements ne rallieraient personne puisqu'il y a que des gens qui ont déjà des fans qui votaient Zemmour qui se rallient. Même Marion Maréchal, toute Marion Maréchal qu'elle est là,
tout le monde l'idolâtre. Bon, très bien, elle est très sympathique. Elle a ramené qui? Au contraire, elle a fait descendre Jean Messia. Jean Messia, il ramène personne. Jean Messia, il fait fuir les gens parce qu'il a un discours vraiment trop islamophobe et trop caricatural. Donc Jean Messia fait fuir des gens que Zemmour pouvait avoir. Mais Jérôme Rivière, mais j'ai rien contre tous ces gens-là. Damien Rieu, mais qui font venir? Posez-vous la question. Est-ce qu'un seul de ces ralliements a fait venir quelqu'un? Non, rien. Il avait déjà son public, Éric Zemmour, qui aurait voté dans tous les cas au deuxième tour Éric Zemmour. C'est pas comme ça qu'on construit un tsunami. C'est pas avec des ralliements de petites starlettes où la moitié du temps les gens les connaissent même pas. C'est avec des propositions, c'est avec de l'originalité, c'est avec un truc qu'on n'a jamais vu nulle part, avec des risques, un coup de poker, pas du basique. Mais à qui je parle, quoi? À qui je parle? À personne. C'est ça le problème. Et tous ces journalistes autour, là, même les journalistes soi-disant proches du peuple, les fronts populaires, les Berkoff, les Pascal Pro, enfin bref, tous ces gens, certains Guillaume Bigot, tous ces gens qui sont... On les aime bien, parce que des fois ils disent des trucs qui nous plaisent, c'est rare dans ce monde de politiciens, de journalistes vendus. Eh bien, vous croyez qu'un jour, ils ont répondu à Walter Boujna depuis 4 ans? Non, parce qu'il n'est pas de la casse. C'est qui ce Walter Boujna, cette espèce de juif tunisien ou moitié catholique? On en a rien à foutre. On s'en fout de ce qu'il dit, on regarde pas. Si un de ces types, là, et pareil, Institut des Libertés, Charles Gave, etc., qui a regardé? Sont tous des gens qui vous font des salam alek, oui, machin, et qui croient par le nom du peuple. Ils méprisent le peuple, ils ne parlent qu'entre eux. Alors si vous êtes des soumis, des esclaves, vous n'êtes pas capable d'aider une initiative qui était la seule dans le paysage citoyen, on va dire, à pouvoir être réaliste, concrète, et pouvoir aider un mouvement à gagner, eh ben restez dans votre enclos, que vous voulez que je vous dise, moi. Voilà, moi je suis au soleil, après tout j'en ai rien à foutre, hein, je me suis battu 4 ans pour rien. Peut-être que ce peuple ne mérite pas la liberté. Peut-être que ce peuple ne mérite que d'avoir des gourous ou des bergers qui les méprisent et qui les prennent pour des cons. Hein, c'est ça? Eh ben voilà, personne ne me répondra de toute façon. Qui ose rentrer en débat avec moi? À part moi-même, personne. Allez, bonne journée.